Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Les Casseurs de Code. C'est une émission où des personnes raconteront leur histoire, leur parcours, leurs aventures et surtout pourquoi l'apprentissage du code a changé leur vie. Le code leur a permis d'ajouter une corde de plus à leur arc de compétences, de concrétiser des idées, de laisser libre cours à leur créativité ou encore d'acquérir un état d'esprit. Ces personnes n'avaient pas toute vocation à devenir dev, mais toutes ont découvert de nouveaux horizons et voire même de nouveaux métiers. Le point commun de tout le monde interviewé est de prendre la compétence du code non pas comme une fin en soi, mais plus comme un outil. Computers aren't the thing. They're the thing that gets us to the thing. Allez, passons à l'interview du jour. Salut Bento. Salut Félix, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien. Merci de prendre le temps avec moi de discuter. Toi, t'es à Lisbonne actuellement. Je suis à Lisbonne, ouais. Je profite de mon statut de digital nomade et je viens de débarquer à Lisbonne il y a une semaine. Et alors, c'est comment Lisbonne? Très beau, très sympa, avec la petite vue sur le Tage et tout. On a bien visité, on a bien fait le tour des bars avec les potes, donc on profite bien, ça va. Ah, j'avoue, tu te mets plutôt bien quoi. Ouais, je mets assez bien, ouais. Bon, après, il y a le boulot qui va bientôt reprendre, donc Ah, mais oui, mais c'est le principe. mais c'est la vie. Je pense qu'on aura le temps de revenir tout à l'heure sur la vie de digital nomade parce que c'est assez intéressant et en plus ton parcours est assez inspirant. Mais j'aime toujours commencer ce podcast par une question très simple. Tu as fait THP il y a 1 an pour la première Ouais. session Covid. Et qui étais-tu avant THP? Alors, avant THP, j'étais déjà développeur. Déjà dev? J'étais déjà développeur, et ouais, j'étais développeur plutôt back-end en PHP Symfony. Et en fait, juste avant THP, je venais de quitter un emploi, de quitter un CDI dans lequel j'étais depuis 4 mois. Donc, c'était une grosse boîte qui faisait du e-commerce. T'étais dev dans ce taf? Ouais, j'étais dev back-end dans une équipe d'une dizaine de personnes, je pense, avec 4-5 juniors comme compagnons et 2-3 seniors. Plus chef de projet, CTO et tout ce quanti, quoi. Donc, la vraie équipe de dev bien formée avec les bonnes méthodes et tout ça, quoi. Et alors, c'était comment? Bah, j'ai quitté au bout de 4 mois, donc c'était pas très épanouissant pour moi. Pourquoi? Bah, en fait, si tu veux, j'ai été recruté après mon alternance dans ce job-là. J'ai débarqué dans cette équipe fort sympathique. Franchement, c'était super, la boîte était cool. Plein d'avantages, tout ça, donc vraiment bien. Mais on était un peu mal accompagnés en tant que junior, j'ai envie de dire. Donc on se retrouve entre juniors à galérer. Les seniors n'ont pas assez le temps de nous aider. Donc je suis là, je me mange des milliers de lignes de code sur une infrastructure en multiservice, un service qui gère les achats, un service qui gère, je sais pas, les items que tu peux ajouter au panier, etc. Enfin bref, donc c'est beaucoup absorbé pour un junior. Et quand tu passes de petits sites vitrines à une grosse application multiservice avec une grosse équipe où chacun a un rôle bien défini, enfin c'est super compliqué quoi. Donc si t'as pas le bon accompagnement, t'es pas bien encadré, bien formé, c'est un peu compliqué quoi. Et donc moi au bout de 3-4 mois en fait j'arrivais pas à m'épanouir et je commençais un peu à avoir la phobie de mon clavier pour tout dire. La phobie du clavier. Ah oui, Ah c'est ouais, pas bon ouais. signe. Ouais, c'est ça. Je rentrais chez moi le soir et j'étais pas motivé et tout. Enfin, j'avais plus envie de toucher mon clavier, de continuer à m'auto-former et tout ça. Donc, au bout de 3-4 mois, je me suis vraiment dit, oula, il y a alerte rouge, faut que j'arrête, il faut que je réfléchisse un peu à ce que je veux faire et tout. Et puis voilà, quoi. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à... T'étais dev, t'as fait une formation dev. Là, moi, mon cerveau, là, il a bugué. Ouais, je comprends. Bah, après ça, en fait, donc voilà, je quitte mon taf. On est genre en mode fin janvier 2020. Je prends 2-3 mois pour commencer à réfléchir à ce que je veux et tout. Donc, je me fais un petit point sur la situation avec moi-même. Et je me dis, bon, voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire et tout? Est-ce que tu as envie de te reconvertir? Parce que du coup, c'est une possibilité. Je me dis, bah tiens, je sais pas, j'aime l'écologie, j'aime plein de trucs, la philosophie et tout. Est-ce que je reprends une formation, je refais des études et tout? Et en fait, je me dis, bah, ouais, mais non, quoi. En fait, dev, c'est bien, c'est cool, j'aime la technologie, tu vois. Donc, je me dis, bon, finalement, le problème, c'est peut-être pas moi, parce que du coup, je me tape un gros syndrome de l'imposteur à ce moment-là. Je me dis, putain, c'est moi, j'arrive pas à supporter le taf, etc. C'est trop compliqué. Donc, je me dis, est-ce que je me reconvertis? Oui, non. Et puis, entre-temps, je me dis, non, vas-y, je continue. Je me suis fait aguicher un peu par des recruteurs sur LinkedIn, parce que forcément, les recruteurs sont toujours à la demande, ils viennent toujours te voir et tout sur LinkedIn. Je réponds à une offre un peu intéressante. Puis je commence les processus de recrutement, ça se passe bien. Je passe les tests techniques, je rencontre le CTO et tout en visio. Ça se passe bien. Et puis, au moment où, en fait, ça allait commencer à vraiment bouger et tout, j'allais décrocher le job.
Covid. Aïe, 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 aïe. Le Covid, donc tous les processus de recrutement sont gelés dans toutes les boîtes. Il y a plus rien qui se passe et tout, sur les recrutements informatiques et autres d'ailleurs, hein, j'imagine. Et donc voilà, j'ai du temps pour moi. J'ai genre 3-4 mois, avant que ça se relance, avant que la machine se relance. On espère en tout cas à ce moment-là. Et puis entre-temps, j'ai reçu un mail dans ma boîte, genre, comme ça, à l'improviste de THP. Je me suis fait genre harceler, de mails et cetera. Enfin, je pense que vous avez fait une grosse campagne, On est bon, on emailing est à ce bon. moment-là. Vous êtes très bon pour ça, ouais. Et ouais, je m'étais inscrit genre à la newsletter il y a 1 an de ça, un truc comme ça. Et en fait, c'était le premier mail que je recevais. Et je me suis dit, putain, bah, pourquoi pas, c'est un bootcamp. Pour faire quoi pour devenir développeur? Ah, mais je suis déjà dev. Ok, il propose quoi? Apprendre Ruby, Ruby on Rails. Je connais même pas. Enfin, je connais deux noms, les langages, mais je sais même pas à quoi ça sert et tout, tu vois. Je me disais, c'était comme du C ou je sais pas. Enfin, je sais même pas que c'était des langages web, en fait, à la base. Et donc, je me dis, bah, ouais, pourquoi pas, tu vois. Je trouve intéressant d'apprendre des nouveaux langages que je connaissais pas encore, histoire de me sortir un peu de ce que je connaissais, mais voir les choses sous un autre paradigme, une autre manière de faire du web, de faire des sites web. Et je me suis dit, bah vas-y, ça peut être que bénéfique pour ma culture. En plus, je vais coder avec des gens qui apprennent à coder de zéro. Donc forcément, je vais être plus fort. Donc je vais pouvoir les aider, leur apprendre des choses. Et donc c'est un peu comme ça que je me retrouve à THP, quoi. J'y vais pour les compétences, donc d'apprendre un nouveau langage. Et j'y vais aussi pour le fun, parce que du coup, j'ai la phobie de mon clavier et je me dis, non, vas-y, faut pas que je m'arrête là, faut que je reprenne plaisir à faire de l'informatique, à faire du code. Donc vas-y, j'y vais, je me prends pas la tête. J'y vais déjà 3 semaines pour l'essai gratuit. Si ça se passe bien, je continue, sinon je m'arrête et puis je fais autre chose. Et voilà, quoi. Ok, ouais, par pure curiosité, c'est énorme. Ouais, 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 à fond. L'envie de prendre du plaisir, Pour la petite histoire, t'as pris les 3 semaines et c'est ça. si t'es là aujourd'hui avec nous, c'est que t'as continué pour les 12 semaines. Ouais, c'est que j'ai pris les 12 semaines, ouais, ouais, C'est à que ça fond. s'est bien passé alors. Ouais, 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 ça s'est super bien passé. Bon, faut dire qu'avec le background, le bagage technique que j'avais, bah forcément, on va dire que les cours HTML, CSS, Bootstrap, bon, bah voilà, facile. Les bases aussi en algorithmie avec Ruby, bah facile. PHP, enfin, tout ce qui était orienté objet, facile. Donc, jusqu'au moment où on est arrivé sur les gros projets en Rails, je torchais facilement l'information, quoi. Genre, je déboîtais les cours en l'espace de 2, 3, 4 heures. En fait, la matinée, en fait, j'étais focus sur moi-même. Je déboîtais les cours, je prenais tout ce qu'il y avait à apprendre. Et l'après-midi, en fait, j'allais aider les autres à fond. Je faisais que d'aider jusqu'à 17, 18, 19 heures des fois même plus, 23 minuit, enfin 23 heures minuit. Ouais, c'est vrai que t'étais super actif pour ça. Ouais, ouais, j'étais ultra actif. Et en fait, c'était plaisant parce que c'était même pas un truc que je faisais de manière forcée ou quoi. C'est vraiment que j'avais du plaisir à aller aider des gens qui étaient dans la galère, quoi. C'était genre juste tends la main à des gens qui étaient comme toi quand tu as commencé à coder, quoi. Et ce qui est cool, c'est qu'en plus, moi, qui ai beaucoup de mal à apprendre les choses, genre je comprends très vite, mais il faut m'expliquer très longtemps. Je savais un peu comment expliquer aux autres, tu vois. Enfin, je savais par où ils passaient, par quel chemin ils passaient. Moi, qui n'ai pas forcément un esprit toujours très logique ou quoi, bah, je savais que voilà, fallait de la patience, bien expliquer les concepts, expliquer le pourquoi du comment, on fait ça comme ça et tout. Et en fait, au bout d'un moment, ça rentrait tout seul, quoi. Et les gens étaient toujours bah, très contents de profiter de mon expérience, quoi. Donc, ouais, c'était super. Et en plus, toi-même, tu apprends en apprenant aux autres. Donc, ça, c'est encore plus merveilleux. C'est que tout le monde y est gagnant, quoi. Comme dirait si bien Sénèque, il y a plusieurs milliers d'années, c'est en enseignant que l'on apprend. C'est ça, tout à fait. Moi qui adore la philosophie, je suis comblé par cette citation, Félix. Le peer learning de l'Antiquité. Ouais, tout à fait. Donc voilà, donc j'aide les gens, moi je fais les cours le matin, tout se passe bien, et au bout d'un moment, ça commence à moins se passer bien pour moi parce que THP, c'est intense, même pour des gens qui savent déjà coder. Et en fait, on arrive C'est-à-dire sur que les... même toi, t'étais en PLS. Ouais, mais moi, j'étais pas en PLS, mais juste c'est que j'avais du challenge. Genre à un moment donné, en fait, t'arrives sur la partie des projets, des premiers projets en Rails, et même si je sais déjà ce que c'est qu'un framework, comment ça marche, le modèle MVC, tout ça, j'ai déjà toutes les notions qu'il faut, mais c'est un nouveau langage. Donc forcément, t'es pas habitué, t'es pas encore familier, c'est pas encore ta maison, tu vois. Donc du coup, bah, tu galères un peu à trouver comment faire ci, comment faire ça. Donc tu es toujours le nez sur le web en train de tapoter ton clavier sur comment je fais ça. Et moi, les projets, le premier projet, je me souviens, donc c'était projet d'une semaine à faire en plusieurs parties, donc une petite partie chaque jour. Et sauf qu'en fait, vos cours, vos projets, c'est des trucs à rallonge. Enfin, même un mec qui est expérimenté, il galère à les finir, tu vois. Sauf que moi, je veux les finir, tu vois.
Non mais si tu veux, la philosophie qui se cache derrière nos projets, ça a toujours été. Mais j'avoue, c'est énorme que tu dis ça. C'est on essaye de faire en sorte que ce soit la fine limite entre suffisamment challengeant pour les gens qui sont très à l'aise, genre toi, mais pas trop décourageant pour les gens qui débarquent, genre 90% du reste de la promo. C'est ça. Et bah, moi, voilà, moi, je voulais le best, tu vois. J'étais là en mode, bon, je suis le seul développeur de cette formation, faut que j'y aille, quoi. Faut que j'envoie du pâté. Et non, je me souviens d'être là à 3-4 heures du matin, derrière mon clavier, en train de peaufiner du design et tout pour que ce soit genre tout carré, tu vois. Mais des trucs de fou. Et en fait, en une semaine, pour arriver à quasiment tout finir, parce que je n'ai pas pu tout finir, c'est tellement, tellement de choses à faire. Pour quasiment tout finir, j'ai dormi genre 12 heures en 3 jours, genre entre le mercredi et le vendredi, enfin un truc de taré quoi. Et pourtant, j'ai kiffé, hein, franchement, j'étais au taquet, j'étais à fond. Mais je me dis, bon, bah, forcément, je vais pas pouvoir encaisser ce rythme encore un mois et demi là. Donc, bah, qu'est-ce que je fais Vas-y, je me trouve quelqu'un. Je vais faire du peer learning. Comme ça, on peut découper un peu les tâches et tout. Et du coup, à ce moment-là, bah, je, je ramène dans la boucle Julien Tribouillet, que je salue, À qui on passe le bonjour. à qui on passe le bonjour, à mon pote Julien. Et donc, avec Julien, on se met en peer learning et c'est trop cool parce que moi qui ai de l'expérience, je vais un peu plus loin, tu vois, pour lui, je vais apprendre des trucs qu'il ne savait pas et tout. Et lui, en même temps, vu qu'il a besoin d'apprendre et de comprendre, du coup, il me ralentit un peu et des fois, il me fait voir des erreurs que j'ai fait et que j'ai pas vues en allant trop vite, tu vois. Donc, en fait, c'est trop cool. Et en plus, on s'amuse, on se balance des citations de Kaamelott à tout va. Enfin, bref, donc, trop bon délire. Donc, trop, trop bon délire. Et on va jusqu'au projet final. Et moi, j'avais un groupe du feu de Dieu, quoi. La Dream Team. Ouais, la Dream Team. J'ai écouté l'interview de Lara récemment, Lara Schutz, donc voilà, qui est avec moi, À qui on passe le bonjour aussi. à qui on passe le bonjour. Ouais. Et donc, pareil, on salue Detsu et on salue Andy. Et donc, ouais, la Dream Team, on a vraiment super bien cadré le projet, on a tout bien fait. Quelques petits soucis sur Heroku, hein, forcément, sinon c'est pas marrant. Classique, hein, Le franchement, la classique. prod qui casse, on le connaît bien. On le connaît bien, ouais, c'est ça. Et donc, ouais, bah, pareil, hyper challengeant. Un mentor qui nous a très bien aidé à esquiver les 2-3 erreurs. Donc, Nico Hermet, qu'on salue toujours. À qui on passe le bonjour, bien entendu. Ouais, bien entendu, beaucoup de connaissances, hein. Et puis, voilà, ça se passe super bien. On réussit le projet final, on est corsaire. Génial. Que dire de plus? Merci THP à ce moment-là, quoi. Bah, franchement, tout le plaisir est pour nous. On a créé cette formation justement pour que vous puissiez vous éclater. Donc, ravi que ça t'ait plu. Et alors, c'est génial parce que tu me permets de faire une transition absolument merveilleuse. Donc là, tu as fini THP. Nous sommes à l'été 2020. Mhm. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Bah, comme je te disais au tout début, maintenant je suis digital nomade en freelance pour le coup. Et donc en fait, après THP, Julien Tribouillet, donc mon petit camarade là, qui a commencé à me teaser un peu, qui me dit ouais mec, moi je vais me lancer comme freelance après THP. Ah, tu veux pas venir un petit peu, vas-y en faire avec moi? Moi je suis en mode ah mais non, tu sais, vas-y, moi je me trouve un CDI, c'est tranquille, c'est peinard, je sais que je vais être pris, enfin je vais forcément trouver du boulot. Freelance, c'est risqué, tu vois. Et puis, en fait, pendant 2-3 semaines, comme ça, il vient me teaser, il m'attire petit à petit dans le guet-apens. Et puis, au bout d'un moment, je dis, bon, tu sais quoi, vas-y, je le fais. Vas-y, on se lance comme freelance, on n'a qu'une vie, faut tester et tout. Je me dis, allez, on essaie quelques mois. Si ça prend, bah vas-y, je continue. Ça prend pas, bah tant pis, j'aurais essayé. Et puis, c'est pas grave, j'aurais quand même retourné. Et donc, on se lance, on trouve un premier client, on galère, techniquement, commercialement. Mais je m'en souviens, je te voyais sur le Slack à chaque fois à demander ouais, j'ai un problème, ça marche pas et tout. Ouais, alors ceux qui étaient sur le Slack à ce moment-là, effectivement, enfin voilà, me connaîtront forcément parce que ouais, j'ai été celui qui a le plus usé le channel Code Corsair à ce moment-là. J'étais tous les 3 jours en train de poster une demande d'aide, de trucs hyper compliqués que je comprenais rien du tout. Les requêtes cores, Heroku des fois. J'ai même fracassé Ah ouais, non, ah ouais. Bah, tiens, pour l'anecdote, l'un de mes premiers clients, au bout d'une semaine de boulot, j'ai réussi à fracasser la base de données de prod. Ah, bravo. Et donc, ouais, bon, heureusement qu'il y a des backups, on s'en est sorti. Mais à ce moment-là, t'es pas très, à ce moment-là, ouais, t'es pas très bien dans tes baskets. Tu te dis, bon, le freelancing, finalement. Donc t'avais pris toute leur base de données, t'as tout effacé sans faire exprès.
Ouais, bah, en fait, j'ai fait un Rails DB 2.drop, sauf que moi, je le faisais en local. Je le faisais en local, mais j'avais mis les clés d'environnement de la production sans faire exprès, en local. Ah, Et donc, du ouh coup, là bah, là ça là agit sur la là! production. Et donc, en fait, bah, moi, en voulant effacer le local, bah, en fait, j'ai effacé la production. Voilà. Ça, c'est pas mal ça. Non, ouais, ça arrive. Et c'est pour ça qu'on a des backups d'ailleurs, hein. C'est pour ça qu'on prend des sécurités, hein. Voilà, donc pour les personnes qui nous écoutent, faites souvent des backups parce qu'un jour vous Ouais, allez effacer la base de données sans faire exprès. Et si vous avez un faites des backup, vous êtes backups, très ouais. content. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, en fait, beaucoup de galères au début. J'ai envie de dire, c'est nécessaire parce qu'on apprend en fait. Tu débarques là-dedans, tu sais coder, mais t'es pas commercial, tu sais même pas te vendre. Tu lis des deux trois articles qui te disent comment faire ci, comment faire ça, mais enfin voilà, c'est toujours un peu vague. Donc bah concrètement, tu galères, hein. De toute façon, il n'y a que ça, tu te casses les dents. Et puis bah tu rames pendant 2, 3, 6, 9 mois pour moi en tout. Pendant 9 mois, et puis au bout de 9 mois, bah voilà, ça accouche. Ça accouche, ça marche pour moi, c'est cool. Je trouve un client, enfin, je me fais coopter pour un client, je me fais coopter pour une mission sur du Rails, donc toujours. Donc, franchement, je m'éclate. Et puis du React Next.js. Quelques mois, je passe officiellement développeur full stack, on va dire, parce que du coup, j'agis assez bien sur le back que sur le front. Et là, je m'éclate, quoi. Franchement, je m'éclate, je suis accompagné et tout. Enfin, c'est top, quoi. Donc voilà un peu où j'en suis. Je suis sur cette mission, je suis freelance, je gère un peu mes horaires comme je veux. Bah, je peux profiter maintenant de ma vie de digital nomade, que je commence tout juste par Lisbonne. Je suis bah, super, super content, quoi. Super content parce que, bah, mine de rien, c'est grâce à THP si j'en suis là aujourd'hui, en fait. Si j'ai pris cette confiance, c'est un peu grâce aux rencontres que j'ai faites. À Julien, notamment, qui m'a poussé, qui lui est toujours allé de l'avant, tu vois, alors que moi, je suis plus côté prudent, qui m'a toujours dit, vas-y, on sait pas faire, c'est pas grave, on va apprendre. Ça, c'est une très bonne mentalité. C'est une super leçon de vie, en fait, c'est génial. C'est fake it till you make it. Exactement. Ouais, Tu vas et... mais sauf que t'as peur, tu te dis, putain, mais je sais pas faire, c'est pas que je sais pas de quoi ça parle, mais genre, la première mission, par exemple, si tu veux, c'était un framework Angular. Et tu te dis, mais attends, mais Ça prend son Angular, c'est temps. Angular, c'est cool et tout, mais en plus, Angular, il n'est pas réputé comme étant le plus simple parmi les trois gros frameworks JS, tu vois. Donc tu te dis, putain, putain, putain. Donc tu commences à poncer un peu de la doc et tout. Puis en même temps, t'as pas le temps, il faut que tu fasses ta mission. Donc du coup, tu vas un peu l'aveugle. Tu te dis, bon, c'est du JS, bon, il y a un peu de MVC et tout, machin. Tu regardes 3 tutos, tu te dis, bon, je pense que si je rajoute cette fonction-là et que j'affiche les données dans cette vue-là, bon, ça passe. Et puis ça marche. Tu as fait ta feature et tu t'arrêtes là. Tu comprends pas tout, mais ça marche. Et en plus, t'apprends jamais autant dans ce genre de stress qu'en faisant ce genre de mission. C'est impressionnant. Ouais, ouais. Bon, tu perds un peu d'espérance de vie aussi, hein, je te dis pas, mais. Au bout d'un moment, t'as tellement l'habitude que tu fais, oh, c'est bon, c'est un dimanche, t'inquiète, je sais gérer quoi. Ouais, mais c'est un peu ça. Mais en fait, c'est vrai qu'au début, tu es là en mode c'est la fin du monde, putain, je vais jamais y arriver. Tu commences à regarder le poirier dans ton jardin en te demandant si tu vas bientôt te balancer au bout d'une corde, et puis finalement, bah, tu es toujours là, quoi. Tu es toujours là, tu survis, évidemment, bah, c'est cool, ça marche. Et en fait, tu te rends compte que, bah, ouais, fake it till you make it, quoi. Tu peux arriver à peu près à faire n'importe quoi, il faut juste essayer, et en fait, ça va marcher. En fait, il n'y a pas trop de raisons que ça marche pas. Si tu t'en donnes les moyens, que tu essayes, et bah, évidemment, ça marche, quoi. Il faut juste forcer longtemps, et évidemment, ça passe. Forcément. Ok, bah c'est super cool. Alors moi, il y a un truc qui m'intéresse pas mal, c'est à THP, tu as toujours été super actif un peu dans la communauté, et c'est Mhm. aujourd'hui, récemment, tu m'avais dit que tu avais monté un collectif, une petite communauté de freelance, et ça m'intéresse pas mal de savoir un petit peu bah, comment justement tu as réussi à conserver un esprit communautaire dans tes activités. Ouais, bah, effectivement, j'ai monté une petite collectivité, un petit collectif de freelance, entre guillemets. Ouais, à THP, en fait, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul quand on fait la formation. On s'entraide tout le temps. Si t'es fort, enfin, si t'es fort, si t'es un peu plus à l'aise sur les cours, que t'as déjà les compétences, les connaissances, bah, tu vas aider ceux qui les ont pas. Et inversement, quand tu les as pas, bah, les autres viennent t'aider. Donc, c'est super cool parce qu'en fait, t'es jamais seul. Tu sais que même si t'es dans la pire des galères, en fait, il y aura toujours une âme charitable pour venir t'aider. Comme on le disait tout à l'heure, quand j'ai commencé mes missions freelance avec Julien, et que des fois, on se retrouvait face à des conneries pas possibles, on savait pas de quoi ça nous parlait, des corses qui nous pètent à la tronche, et on ne savait pas ce que c'est qu'un corse à la base. Ça commence Bah bien. voilà, tu vas un peu sur internet et tout, tu comprends rien, et tu te dis bon les gars, moi j'ai tel type d'erreur et tout, je sais pas où chercher, où taper, enfin quoi taper sur internet, est-ce qu'il y a une âme charitable, quoi. Et donc là, bah, la communauté vient t'aider, tout ça, et c'est super cool. Et en fait, petit à petit, j'ai eu envie de créer une communauté un petit peu plus soudée que THP, parce que du coup, THP, il y a plein de gens bah, qui sont en CDI et tout, enfin, qui ne sont pas forcément que freelance.
Et donc, j'ai commencé, j'avais déjà mon petit collectif en fait avec Julien. J'ai déjà parlé tous les jours, on était deux, on se parlait tous les jours et tout pour faire ça. On a commencé à se regrouper avec d'autres personnes, donc des gens avec qui on a sympathisé. Donc là, je salue Elodie Letellier. Il y avait qui encore chez THP Ou pas THP, hein. ou pas THP. Ouais, il y a deux personnes effectivement qui ne sont pas de THP. Mais enfin bref, ouais, donc on a commencé à récupérer un peu de gens de THP et de pas THP, que des freelances. C'était cool. On s'aidait, on se faisait des petits coups de main, on se parlait régulièrement de nos problèmes et tout. Donc là, tu sais, c'est un peu les conversations de comptoir après le boulot. Tu sais, tu peux râler un peu sur le boulot, genre, ah, putain, moi j'ai un client aujourd'hui, il m'a demandé de faire ça et tout. Enfin, ou j'ai dû faire ça en connerie, ou bien, oh, j'ai pété une base de données de production cette semaine, pas terrible. Enfin bref. Donc ouais, c'est cool parce que t'es soudé, ça donne un peu un aspect bureau, tu vois, petite conversation sympa. Et puis, ça fait du bien de parler à des gens. Parce que quand tu bosses seul dans ta chambre, derrière ton ordinateur, c'est cool, mais bon, t'as pas trop de relations sociales, quoi. Donc, avoir des gens à qui parler un peu, à qui chatter, faire un petit apéro visio dans la semaine, c'est cool, quoi. C'est bien, Et tu trouves ça... Est-ce que c'est important de monter un collectif de... ouais, franchement, nous, pour l'instant, c'est pas encore super officiel. Si tu veux, on n'a pas créé le statut juridique ou d'association ou je sais pas quoi. Non, c'est juste informel, ouais. Mais de manière informelle, ouais, on a monté un petit collectif, on s'entraide, on a fait des vacances ensemble. Là, on est parti à Biarritz récemment tous ensemble pendant 2 semaines. On a un Ah, peu trop cool. bossé, un peu profité et tout. Donc ouais, je pense que c'est important. C'est le moment en fait où déjà tu échanges avec d'autres développeurs, tout court, ne serait-ce que pour faire de la veille, parler et tout. Avoir des gens qui te comprennent en fait. Parce que pareil, dans ton quotidien, juste parler avec tes amis ou tes parents, bon c'est cool, mais généralement ils ne comprennent pas grand-chose d'informatique. Donc ouais, avoir des gens qui te comprennent et qui peuvent t'aider et aussi avec qui en fait commercialement tu peux échanger des choses, tu peux échanger des clients, tu peux dire tiens, moi j'ai mon client qui a besoin d'un graphiste ou d'un développeur et tout, vas-y, si t'es dispo et tout, je mets en relation tout ça. Et en fait même plusieurs fois on s'est échangé des clients, on s'est filé des coups de main, plein de choses comme ça quoi. En fait c'est le réseau, c'est la force du réseau aussi. Ok. Ouais, ça a l'air vraiment assez indispensable quand tu te lances. Et alors, est-ce que tu aurais des conseils à donner sur quelqu'un qui veut monter, pareil, un collectif ou une petite communauté? Qu'est-ce que tu peux leur dire pour qu'ils y arrivent? Je sais pas, je pense que ça se fait un peu naturellement. Personnellement, j'ai jamais essayé de forcer les choses, tu vois. Je pense que c'est juste, tu te réunis avec des gens avec qui tu t'entends bien. Il faut que tu leur apportes quelque chose aussi, surtout. C'est-à-dire qu'il faut toujours donner de ta personne pour que les gens viennent à toi aussi. Et ensuite, inversement, en fait. Ils vont aussi te donner et toi, tu vas rendre. Donc, c'est juste être humain, aller vers les gens, essayer de rencontrer les gens, de leur parler, de s'intéresser. Et voilà, en fait, naturellement, tu tisses des liens, tu te fais des potes, et puis évidemment, tu te dis, toi, t'es freelance, moi, je suis freelance. Bon, venez, on monte un truc. On fait un petit serveur Discord, on se réunit, on poste des conneries de dev, des mèmes de dev ou je sais pas quoi, tous les matins. De temps en temps, on se fait un café, de temps en temps, on fait un apéro. Venez, par exemple, le vendredi soir, nous, tous les vendredis soirs, 17h, en général, on se fait un petit apéro visio, quoi. Et on Ah, c'est une reste bonne deux idée. trois heures. Ouais, super. Et même, on s'est fait une fois, on l'a pas encore refait, mais il faut qu'on se le refasse. On s'est fait un workshop. Genre, on avait notre collègue graphiste qui avait un petit projet à monter pour une association. Et elle nous a dit, venez. Donc, moi, j'ai l'idée du projet, sauf que je sais pas trop comment le faire et tout. Moi, j'ai juste un peu les specs, juste la vision produit. Venez, on fait un atelier, on passe la soirée dessus, on essaie de monter un truc. Et en fait, on a monté une petite application en Rails. On l'a continué 2, 3 fois. Et puis, en fait, aujourd'hui, du coup, ça a donné lieu à une vraie mission qu'un de nos membres a récupéré dans le collectif. Donc, tu vois, comme quoi, juste un workshop et tout, on rend service, on s'amuse, on boit des coups en codant, et puis finalement, ça donne une petite mission. C'est toujours ça, en fait. Et tu fais ça dans le fun, dans l'amusement et tout, dans la détente, donc c'est trop bien. Bah C'est trop voilà. bien. Donc, les bons conseils, c'est faut que ce soit naturel et dans le fun, et organiser Ouais, des c'est trucs, ça. et puis c'est bon. C'est ça. Je pense que, ouais. Forcer longtemps, toujours être sympa, toujours ne pas hésiter à aller aider les gens, et en fait, évidemment, ça vient, quoi. Enfin, ça vient naturellement, en fait, sans trop forcer. C'est beau. Moi, j'aime beaucoup ces principes. Bienveillance, entraide, partage, et puis après, ça va revenir vers toi. Ouais, tout esprit THP. Eh bien, écoute, ouais, merci pour ces chaleureux conseils. J'aime bien finir ces exercices podcast par une question assez simple. Est-ce que tu as un Ah. conseil aux personnes qui nous écoutent? Mais bien sûr, Félix, j'ai un conseil. J'ai plein de conseils même. Ah, plein de conseils. Mais
Non, mais je pense que le vrai conseil que je peux donner, enfin, de mon expérience à moi en tout cas, c'est d'essayer. Enfin, essayez, allez-y, foncez, foncez tout court, faites les choses. Vous allez avoir peur, vous allez avoir le syndrome de l'imposteur en tant que développeur, ça c'est obligatoire. Si tu l'as pas, t'as trop d'orgueil, je pense. Mais non, mais ouais, on l'a tous. Enfin, moi, j'ai vu des gens super doués, etc., qui finalement n'ont pas réussi dans leur boulot, et alors pourtant ils ont tout. Enfin, les mecs, c'est des grosses caboches, et voilà. Et juste ça marche pas des fois, donc c'est pas parce que vous plantez que ça va pas marcher. Donc essayez, résistez longtemps, prenez des coups. À un moment donné, ça va marcher. C'est longtemps, et vous mettez de l'énergie, de la conviction, ça va passer. Donc franchement, foncez, quoi. Foncez. Eh bien, parfait. Merci beaucoup pour ces instants, Bento. Avec plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, super. J'étais un peu stressé en plus de faire ce podcast. Mais t'inquiète, c'est stressant, mais au final, ça se passe bien. Ça s'est super bien passé, je suis content aussi. Et puis, ce que je te propose, c'est de se dire à la prochaine, peut-être sur Lisbonne. Peut-être sur Lisbonne, peut-être sur Lyon pour un apéro THP. Avec plaisir. Peut-être sur Lyon pour un apéro THP. Au plaisir, Félix. Salut. Allez, à bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup en tout cas à notre invité de nous avoir partagé ces moments humains. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour une autre histoire, un autre parcours. Allez, à ciao, bon dimanche.